Bonsoir et bienvenue sur cette édition spéciale sur Canal Suisse Color. Je suis Jordan Balkop, votre humble serviteur. La population écublanaise a célébré le 1er août en présence de Madame Sylvie Pittet-Blanchet, municipale en charge de la culture, de la jeunesse, du sport et des églises. Avec à ses côtés M. Didier Lana, municipal en charge de l'urbanisme et de la mobilité. La cérémonie officielle a débuté à 21h pile avec le mot de bienvenue de Mme Pittet-Blanchet, suivi du mot du vice-président du conseil communal, M. Nicolas Morel. Ce dernier nous a fait part de quelques particularités de la population écublanaise. Selon lui, sa diversité est une richesse véritable dont la commune encouragera à l'avenir. Ensuite, l'autorité exécutive a prononcé un discours par la voix de Sœur Lana Didier sur les valeurs et traditions non moins exhaustives des pères fondateurs de la Cité de l'Énergie. Le pasteur M. Vincent Guyat a transmis le message de l'Église pour clore cette partie oratoire, encensée par le chant de l'hymne national repris par toute la population présente. Vivez donc ici à l'image le 1er août 2017 dans notre belle commune Écublan. Le reste ne se narre pas. Prenez donc place au fond de votre canapé et je vous retrouve à la fin de ce programme pour quelques annonces utiles. Bonsoir à tous. Au nom du comité d'organisation d'Écublan Animation, bienvenue sur l'esplanade du collège de la Coquerella. Il est temps de la partie officielle. J'aimerais surtout saluer ce soir tous ceux qui ont travaillé, qui continuent de travailler pour que cette fête puisse exister. Je parle de tous les bénévoles qui sont là ce soir, mais ceux aussi qui ont préparé l'événement, qui étaient là aussi ce matin pour monter, et ceux qui seront là ce soir pour démonter. Et je vous propose de les applaudir pour les remercier. Voilà. Comme je l'ai dit, la partie officielle, ce sont aussi des discours. Et je passe la parole maintenant au vice-président du conseil communal, M. Nicolas Morel. Merci beaucoup Sylvie. J'espère que vous m'entendez bien. Alors ça a l'air d'être le cas. Mesdames et messieurs, chers habitantes et habitants d'Écublan, j'aimerais vous demander tout d'abord d'excuser l'absence de Madame Anouta Pichon, présidente du conseil communal, actuellement à l'étranger. C'est bien volontiers que je me suis chargé en tant que premier vice-président du conseil de cette allocution traditionnelle. Il est fréquent que lors des discours pour notre fête nationale, on évoque l'histoire, notre situation difficile au milieu d'une Europe en proie au conflit, la formation de notre pays et le pacte de 1991 entre les premiers confédérés, ou encore le rôle important que les communes jouent dans son équilibre. J'aimerais vous donner un éclairage un peu différent sur une particularité de notre commune. Écublan est une commune dans laquelle une proportion élevée de personnes étrangères réside. La statistique fournie par la municipalité, c'est les chiffres de décembre 2016, montre que ces dernières représentent environ 46% de la population. Si l'on additionne encore les Suissesses et les Suisses d'origine étrangère, on constate que les Écublanaises et Écublanais d'origine étrangère représentent plus de la moitié de la population. Mieux encore, ces personnes sont de 107 nationalités différentes, c'est toujours les chiffres fournis par la commune, en provenance de tous les continents, Europe évidemment, mais aussi Asie, Afrique, Amérique du Sud, Amérique du Nord et même l'Australie. D'aucuns pourraient s'effrayer de cette population étrangère très nombreuse. Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'une grande richesse et que nous avons beaucoup à apprendre et à gagner de ses habitants. J'ai travaillé longtemps à l'EPFL,
comme de nombreux habitants de la commune d'ailleurs, les PFL est, sauf erreur, le plus important employeur de la commune, comme chercheur scientifique. J'ai trouvé très stimulant de me trouver dans un environnement aussi varié. Plus de la moitié des enseignants et étudiants proviennent de l'étranger. Je me réjouis donc de constater que la même diversité se retrouve dans notre commune. Mais pourquoi est-ce que cette diversité me réjouit-elle autant? La raison en est relativement simple. L'enrichissement qui résulte de cette variété culturelle est bénéfique pour chacun. De plus, dans la situation actuelle, les principaux défis auxquels nous sommes confrontés ne sont plus les conflits armés, en tout cas dans nos pays occidentaux, mais bien plutôt les risques environnementaux qui vont croissant. Réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles, etc. Sans parler de l'économie qui fonctionne à rebours du bon sens, en spéculant sur la finance et en produisant des objets à jeter et irréparables plutôt que des biens durables ayant un maximum d'utilité pour chacun. Dans ces conditions, il vaut mieux affronter ces défis en nous appuyant sur des compétences que nous pouvons trouver en partie auprès de personnes étrangères. Il ne s'agit pas de travailler contre les autres pays, mais au contraire en collaborant avec eux pour combattre les dangers réels qui nous menacent et pour promouvoir la durabilité de notre société. C'est d'ailleurs ce que la direction de l'EPFL a bien compris. Plutôt que de se réfugier dans un cadre étroit, elle a encouragé les étudiants et les enseignants et chercheurs scientifiques à venir du monde entier. J'espère que notre commune aura à cœur de continuer dans cette même voie en encourageant toutes les initiatives visant à accroître la durabilité de notre société. Une félicitation en passant à l'appartenance de la commune au réseau des cités de l'énergie. J'aimerais enfin adresser mes remerciements aux organisateurs de cette soirée pour leur travail. C'est mon tour de le faire également. Et je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fête nationale. Voilà. Après le message des autorités législatives, voici le message des autorités exécutives. Et je passe la parole à mon collègue Didier Lana. Chères concitoyennes, chers concitoyens, écublanaises et cublanais, nous sommes réunis ce soir sur cette magnifique esplanade de la Coquerella, nommée Esplanade Bonaparte, en souvenir de Napoléon, qui visionna ses troupes en route pour la campagne d'Italie sur la plaine de Dorini. C'était au début du 19e siècle. Nous sommes ici pour fêter le 726e anniversaire de la Confédération helvétique, autrement dit la Suisse. La Suisse, ce petit pays de 8 millions d'habitants, au milieu de l'Europe occidentale, a ses particularités qui font de cette nation un pays remarquable. Deux parties communautaires bien distinctes, les germaniques et les latins, 4 langues nationales, l'allemand parlé pour 2/3 des habitants, le français, l'italien et le romanche, se partagent le tiers subsistant. 3 grandes régions, les Alpes qui recouvrent le 60% du territoire national, le Jura couvre le 10% et le plateau les 30% restants. Ces valeurs, la démocratie directe, la neutralité, la justice, la responsabilité, l'estime, la durabilité, la solidarité, la tolérance et la paix pour les principales. Ces 26 cantons, des mini-fédérations pour former la confédération. Une Europe avant l'heure. Ces 23% d'étrangers ont contribué à la prospérité. Ses traditions et ses labeurs, ses paysages et sa géographie. Et cette liste n'est pas exhaustive. Ces spécificités font de la Suisse un pays unique où il fait bon vivre. Ces différences cimentent la vie sociale, culturelle, sportive et économique. Je finirai par vive la Suisse, vive le canton de Vaud et vive Écublens. De la part de la municipalité et de votre orateur, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux et une superbe fin de soirée. Merci de votre écoute. Maintenant, notre
notre troisième orateur, ce sera notre pasteur, Monsieur Vincent Guyat. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être des vôtres ce soir et de vous apporter le message de nos églises. 2 kilomètres, presque 2 kilomètres, plus précisément 1960 mètres. C'est ce que j'ai parcouru il y a moins d'une semaine. C'est pas très glorieux, mais sur ces 1960 mètres, j'ai pensé au pacte de 1291, j'ai pensé à ce 1er août, j'ai pensé à nous, à tout ce que nous portons, tout ce que nous représentons, nos institutions des plus petites, les familiales, les conjugales, les institutions de maison, jusqu'aux institutions plus larges et plus importantes, communales, cantonales, fédérales, économiques, politiques, religieuses. J'ai pensé, pendant ces 1960 mètres au 1er août, j'étais sur des vieilles pierres, des remparts du Moyen-Âge au bord de l'Adriatique. Et j'ai observé sur les remparts de Dubrovnik 3 postures qui me font penser à nous ce soir. Première posture, j'ai vu sur les remparts de Dubrovnik des gens qui, probablement dans les recoins un peu plus resserrés des remparts, regardaient leurs pieds parce qu'ils avaient la trouille. Quand on a peur, on devient nombriliste et on regarde le bout de ses pieds. J'ai vu une deuxième posture sur ces remparts. J'ai vu des gens qui regardaient au loin les couleurs de l'Adriatique en rêvant, en imaginant une vie plus belle, meilleure ailleurs. Quand on traverse des moments où on n'est pas très bien, on rêve d'être ailleurs. Et j'ai vu une troisième posture. Des hommes, des femmes qui regardaient à l'intérieur des remparts, les toits, et les toits de Dubrovnik portent encore les stigmates, les cicatrices de cette guerre des années 90 de l'ex-Yougoslavie. Et en voyant ces toits qui portent encore les souffrances, la nostalgie. Avant la guerre, c'était mieux. Avant les erreurs, les âneries dont nous sommes parfois capables, c'était mieux. Troisième posture, la nostalgie. Et je pense à nous au 1er août. Encore une fois, quelle que soit notre tradition, notre culture, notre sensibilité, notre religion, notre appartenance, nous avons tous cela en commun, que les institutions dans lesquelles nous nous engageons, il y a ces risques. Quand on a peur, on devient nombriliste. Quand on est mal, on aimerait mieux être ailleurs. Et on préfère quelques coups de nostalgie. Alors je nous laisse une autre posture pour nous aujourd'hui. Parce que des remparts sont là pour nous rappeler notre vocation parallèle aux remparts, notre vocation d'hommes et de femmes aujourd'hui, rappelée en ce 1er août, c'est d'être de celles et ceux qui restent solides longtemps dans la durée pour prendre soin de celles et ceux qui sont auprès de nous. Et pour cette vocation-là, je crois que nous avons besoin d'être inspirés. Et la 4e posture, et c'est ce que j'ai vu aussi sur les remparts de Dubrovnik, c'est quelques vieux clochers qui nous montrent le ciel. Des clochers vieillissants, chancelants, parfois un peu de biais, mais qui nous invitent à nous élever. Comme le clocher du Moti, avec ses fragilités et ses besoins de réparation aussi cette année, nous élever. Pour chercher auprès de ce Dieu qui dit sa présence au fil des siècles, la force d'assumer notre vocation de protéger, d'être auprès de ceux qui en ont besoin. Être inspiré par le Dieu de toute fidélité. Alors c'est mon vœu, c'est ma prière que nous soyons de ces hommes et de ces femmes-là. Tournons le dos à la peur et au nombrilisme. Tournons le dos à la nostalgie. Tournons le dos au rêve d'être ailleurs pour nous élever en quête d'une inspiration que Dieu donne pour être des hommes et des femmes d'engagement et d'espérance. C'est mon vœu, ma prière pour nous tous. Excellente fête de 1er août. Merci de votre attention. Après les discours, eh bien c'est à vous, puisque nous allons maintenant chanter l'hymne national. Alors je vous propose de vous lever, s'il vous plaît,
Pour ceux qui ne le connaissent pas par cœur, de vous munir de la petite feuille qui se trouve en principe sur les tables, à moins que le vent ne les ait emportés, regardez peut-être sous les tables, et vous dire que après cet hymne national, dont nous chanterons le premier couplet,
Nous espérons donc que vous avez aimé cette couverture médiatique de la fête du 1er août 2017 à Écublanc. Nous remercions donc la municipale en charge de la jeunesse, de la culture, du sport, des églises, Madame Sylvie Pittet-Blanchet, qui, elle et son équipe, ont œuvré à la réussite de cet événement. Donc, nous passons aux annonces. Première annonce, nous annonçons la remise du label Écublanc Commune en Santé qui a eu lieu le samedi 26 août de 10h à 16h. Donc, la commune d'Écublanc a reçu son label officiellement Ville en Santé. Un charmant accent au perchoir de la commune d'Écublanc titre votre journal Écublanc Info. Anita Pichon, la nouvelle présidente du conseil communal, entrée en fonction le 1er juillet 2017, est d'origine roumaine et est devenue suissesse par son mariage. Anita Pichon entame sa deuxième législature au conseil communal au sein de l'UDC. Elle voit son année présidentielle dans la continuité et la convivialité et elle se réjouit de pouvoir représenter les autorités législatives lors des manifestations communales. La passation de pouvoir entre l'ancien président Heitor Ibarola et Anita Pichon a eu lieu le 3 juillet en présence de la municipalité. Nous souhaitons donc la bienvenue à Madame Anita Pichon à la tête du conseil communal. C'était donc tout pour les annonces et cette édition spéciale Fête nationale du 1er août 2017. Je suis Jordan Balokok, vous êtes sur Canal Suisse Color et vous faites bien. Restez donc fidèles à votre chaîne, merci et à très bientôt.